Nicolas Bodin. Oui, chers collègues, je ne pensais pas que nous allions ce soir refaire le débat d'il y a un peu plus d'un an sur le projet de l'RN 57, qui est un projet assez ancien. Et donc il faut quand même revoir le contexte historique, puisqu'en fait c'est une voie européenne qui passe à la fois par le Luxembourg, à la fois la France et à la fois la Suisse. Et globalement, à la fois les Suisses et les Luxembourg ont réalisé les travaux auxquels ils s'étaient engagés. Et il reste effectivement ce projet-là, byzantin, de 3,2 km, en ayant quand même à l'esprit que nous avons déjà consacré collectivement 400 millions d'euros pour réaliser à la fois les monts Boucon et à la fois le trafé nord de l'aire de l'agglomération. Vous connaissez les difficultés de l'État. Je rappellerai les propos du président de la République sur la baisse des dotations, une ponction potentielle de 10 milliards d'euros sur l'ensemble du quinquennat, ponction énorme. Peut-être, je vois M. Fagot M. Croisier qui le lance pouf, mais pour l'instant, ces propos-là n'ont pas été remis en cause. Et donc, c'est vrai qu'il y a actuellement une compétition extrêmement importante sur ce type de projet. Et je ne vois vraiment pas comment on pourrait remettre en cause ce projet ce soir. Et donc, il est important qu'on ait un vote et que ça soit effectivement soutenu politiquement. Donc, on peut tout à fait être byzantin et soutenir un tel projet. Je rappellerai quand même que pour un projet comme le tramway, j'ai toujours à l'esprit que ce projet-là avait été finalement assez peu voté par les Byzantins, mais beaucoup par les grands Byzantins, et au quotidien, chaque Byzantin peut en profiter. Donc il faut bien évidemment prendre en compte l'ensemble des remarques de la commission d'enquête, mais je crois que cette commission a travaillé dans le contexte politique que l'on connaît actuellement par rapport au réchauffement climatique et à l'accélération, et les conclusions me paraissent totalement équilibrées, donc il faut bien évidemment les prendre en compte, mais je demeure pour ma part totalement favorable à ce projet-là, qui en termes d'attractivité pourrait également poser un problème, c'est que s'il ne se réalisait pas, ça serait même l'accès à un territoire comme la Suisse qui ne serait quasiment plus possible, ou tout du moins l'accès serait facilité au nord avec la voie Mulhouse-Bâle ou au sud avec la voie Annecy-Genève. Et donc c'est quand même étonnant que nous qui sommes le territoire à la limite le plus limitrophe avec la Suisse, et depuis des années dans nos projets de territoire on évoque le fait de développer nos relations avec la Suisse, ce serait quand même assez étonnant ce soir que l'on porte un coup d'arrêt et un coup globalement au développement de notre territoire. Donc pour ma part je demeurerai totalement favorable à ce projet-là et j'espère globalement que ce projet se réalisera et que l'ensemble des partenaires financiers qui s'engagent respecteront leurs paroles.